En fait, il nous arrive un truc de fou. Un peu fatigué la fin de journée, frère. Mais tu veux pas fermer un peu ta gueule, putain? Les amis, de retour chez le plus beau, chez l'unique. Il est déjà en train de gueuler, on n'a même pas commencé, il est déjà en train de gueuler. Déjà, voilà la moto, parce que déjà vous l'avez même pas vu. Voilà à quoi il ressemble. Là, le plus beau, il est tout aussi beau que la moto. Ah là là, belle femelle. Hop. J'ai hâte de passer au banc, là, je te dis, j'en peux plus. Franck, c'est quoi là comme pot que tu as mis? Most 100. Il a mis un Most 100 le mec. Il a adapté donc une bride de Too Fast. Il a retravaillé, tu sais, chaque trou. Donc pour retravailler un petit peu l'anthrax. Et puis arriver à la visser pour enfin mettre le Most 100 dessus. Voilà, bon bah j'ai hâte de le... On l'a déjà démarré. Moi je suis venu comme ça de chez moi jusqu'à chez France en roulant tout tranquille, tu vois. J'ai pas du tout accéléré, je sais pas du tout ce que ça vaut. Vraiment je suis resté en 3e, 4e full bar régime. Donc là on va voir vraiment ce que ça vaut au banc comme ça, tu vois. En plus là on vient de mettre ce pot là et moi je suis venu là ici avec le pot Polini, tu sais, avec donc autant dire le R2 quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Celui qui est, tu vois, juste là. Donc voilà, allez, on va faire le premier tir et puis je vais vous montrer ça juste après. Allez les amis, bon je suis désolé, je parle pas beaucoup, vraiment on avance à fond, truc de dingue. Par contre dans la boîte à air, vous avez vu la dernière vidéo, le 86, ça lui faisait rien le fait qu'on enlève la boîte à air ou pas. On était en carbu de 28 aussi, et là on est passé en carbu de 32 frérot. Je peux te dire que le fait d'enlever la boîte à air, on a gagné 2 chevals et demi, ou 2 chevaux et demi suivant comment vous le dites. Qu'est-ce que tu en penses le plus beau? Écoute, ça commence à être pas mal sur un cylindre stock, ça commence à être bien. Oui, oui, parce que c'est ça aussi les amis, on n'a même pas encore touché au cylindre. Donc là, 22,30 sur le banc du plus beau. Là, le pire, c'est que là, en plus, on a la Pmax entre 13 000 et 14 000. Et vraiment, on peut vraiment encore plus allonger. Donc franchement, là, bonne nouvelle. Là, là vraiment, c'est super bon. On n'a même pas encore tapé dans le cylindre. On essaie à peine de... On n'a même pas essayé d'autres pots. Là, franchement, c'est propre. Vraiment, même moi, je m'attendais pas à autant que ça. Donc, vraiment, je suis super content. Vraiment. Et là, tu vas te faire mal. Les amis, on est le lendemain. On est le lendemain. Et là, monsieur, il est en train de remonter un moteur, là. Et Putain, mais tu veux pas fermer un peu ta gueule, putain, mais c'est fou. il est en train de remonter un moteur. Et putain, tu cesses s'il te plaît 2 secondes, là? Oh, pas vrai ça, mouche à merde. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est on va tester. Donc là, on va refaire un tir comme on est le lendemain. Donc il y a des conditions météo qui sont différentes de celles d'hier. Donc on va refaire un test là, juste un tir. Donc avec le Most 100 là, celui qu'on avait hier. Donc hier, on était arrivé à 22,30 au max. Et puis là, le dernier tir, je pense qu'on était à 22, je sais plus, il faut que je regarde sur les vidéos. Donc là, Most 100, on va tester donc là juste tous les pots avant de taper dans le cylindre. Donc on va tester le KRM que tu vois juste là. Donc on va tester KRM 90-100. Franz, qu'est-ce qu'on va tester d'autre aussi? Too fast. On va tester le Too Fast. Et puis donc... Et puis, ce sera déjà bien. Et puis ce sera déjà bien mec. Et puis après voilà, on va tester donc ces 3 pots, enfin ces 2 pots plutôt. Et puis on va taper dans le cylindre. Combien tu vas me mettre à l'échappe? Tu vas me mettre 318, c'est bon? 316. Ah 316, ok, je suis rassuré. Un peu de couple. Tu vois, Ouais. sur l'axel, après 318. Je suis rassuré ma belle, super, je te fais confiance. Là on essaye on a fait juste 2 tirs pour valider juste la puissance. On est à 21,5 aux deux tirs. Franz là il me dit qu'avec les météos d'aujourd'hui, on est quand même pas mal riche. Donc là on essaye le pot KRM 90 sans stinger avec une cale entre la bride du cylindre et le pot de 5 mm. Voilà, là tu le vois, les 2 derniers tirs, donc 20,82 et 21,02, on est sur le pot KRM. Donc tu vois juste, on est moins puissant que le Most, mais on allonge, tu vois, tu le vois pas, mais le pot
Most, là tu vois, c'est la courbe rouge, il plante un petit peu, tu vois. Il plante vers 14 000 tours. Et par contre, l'autre, tu vois, le KRM, il tire tout droit. Le KRM, il descend jamais, frérot. Allez, là, essaie du pot fast avec la petite cale de bride de 5 mm, toujours comme on avait fait avec le KRM. On va voir ce que ça va donner. Allez, donc là, comme tu... tu viens de le voir. Comme tu viens de le voir, là encore 2 derniers tirs. On a fait 20 chevaux 61, 20 chevaux 56 avec le pot tout fast, cale de 5 mm. Donc tu vois que c'est encore pas bon. Mais de toute façon, Franz il vient de me dire que là la carbe est vraiment à l'ouest. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est on va mettre le pot 100 non, n'importe quoi, pas le Poligny. Le pot 100 Most avec cale de 5. Parce qu'on avait essayé sans cale et là on va essayer avec cale de 5. On va voir ce que ça donne. Allez. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est la vérité, mais De quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Je pense. j'ai l'impression que c'est pas. Incroyable. C'est une impression hein, après. En tout état de cause, comme tu peux le voir, on a direct remis le Most. Tu vois, il est clairement au-dessus des deux autres. Donc on est à 22, 22, 20 et 22,05. Donc direct, tu vois, on rechoppe direct un cheval et vite plus, tu vois, à chaque fois. Je suis un peu fatigué à la fin de journée, frère. Vas-y bébé. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a le pignon qui est sur le vélo, là, sur la transmission primaire, en fait, qui accroche. J'ai l'impression que les dents, elles sont un peu trop larges. Et du coup, ça accroche dans la noix d'embrayage, là, enfin dans la transmission primaire. Donc on va le démonter, on va voir si ça vient de là ou pas, mais je pense que ça vient de là. Et si tu veux, en fait, on a vu ça parce que sur la courbe. Attends, laisse-moi passer. Si tu veux, sur la courbe, en fait, France, ça lui a mis la puce à l'oreille parce que si tu veux, il y a eu tu vois, le fait que là, ici, ça descende, ça fasse comme une cuve et après que ça remonte. Et en fait, il s'est dit, là, il a dit, c'est pas normal. Et donc, au final, ce qu'on a fait, c'est que en voulant démonter pour voir un petit peu le cylindre, comment on va taper dedans et tout, voilà quoi. Au final, il s'est aperçu qu'en tournant le vilebrequin, il y avait des points durs alors qu'il n'y a pas 10 cylindres. Donc, tu n'es pas censé comprimer ou voilà. Tu es censé avoir le vilebrequin complètement lâche. Et là, c'était pas du tout le cas. Et donc, là, voilà, on va tout démonter avec mon petit caboulé. Et on va voir ce que ça donne. Bon les amis, on est sauvés. Je lui avais proposé la solution. Monsieur m'a dit mais non, c'est impossible que ce soit ça. Et au final c'est le rotor qui frotte contre le stator. Parce que les DD, comme tu le sais, ils sont jamais montés tout pile centré, tu vois, parfaitement. Et tu vois, je pensais vraiment que c'était ça. Tu vois, voilà. Donc on va combler ça. On va combler ce petit jeu, comme je comble ce petit jeu avec parce toi. Que là, ça ne me plaît pas du tout. Oh oui. Là, on est dimanche aujourd'hui. Le dernier rush que vous avez vu, c'était la semaine dernière. Donc voilà, là je retourne donc chez Franz. C'est un peu compliqué. Je suis désolé parce que les épisodes ils sortent vraiment, vraiment décalés, tu vois, de pas mal de temps. Le problème c'est que en fait Franz c'est pas son métier si tu veux. Franz il fait ça vraiment par passion. Son métier c'est l'achat-revente de voitures en fait. Donc agence DV Auto. Mais c'est DF réparation, c'est pas son vrai métier si tu veux. Il fait ça vraiment pour le plaisir parce qu'il est passionné. Donc si tu veux, voilà, c'est toujours un peu compliqué en semaine de faire le moteur. Voilà, donc on le fait que le week-end et donc c'est pour ça que parfois ça prend un petit peu de temps. Ça, voilà, on est arrivé là. On est arrivé les mecs. Agence DV Auto, mec. Est-ce qu'il est là, mon petit PD? Oh oui, il y a sa petite voiturette. On va prendre le petit pack là pour. De retour les potes. On a du stuff à tester en plus. Vraiment en dehors là du cylindre, tu vois là qui va passer au banc. J'ai fait donc de la tulipe, de carburateur. On a plusieurs types de manchons à tester. Et puis après, si réellement ça fonctionne, on va voir. Vraiment, s'il faut, c'est de la merde. Hein. S'il faut, là, je sais pas du tout. Hein. Là, c'est nos premières cotes, nos premiers trucs et tout. Si ça fonctionne vraiment bien, on va essayer de commercialiser ça. Mais pour l'instant, on va pas vendre un truc si ça
si ça fonctionne vraiment pas bien au banc, quoi. Donc là, tu vois, j'ai encore testé une autre tulipe, donc à chaque fois avec des angles différents. Donc non, après on a des trucs à tester, hein, ça c'est sûr et certain. Les amis, on a fait du tir au banc. Je te le dis qu'on a fait du tir au banc. On est arrivé en puissance max, en P max, on a dû arriver, je pense, il est à 23,85 je pense. Et là on teste et je peux te dire qu'on a fait de la courbe. Là tu sais quoi, on ne trouve plus. Alors qu'est-ce qui va se passer? On sort le grand jeu. On a tout essayé, là, les pots, gicleurs et tout. On va tenter la petite admi qu'on a faite pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on a tout tenté et toujours le pot qui marche encore le mieux, ça reste vraiment le most. Hein. Ça reste vraiment le most. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va garder la même boîte à clapper. On va mettre cette pipe là et par contre, on enlève la cale donc de 5 mm ou non de 10 mm incliné, je sais plus. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Super bonne nouvelle. Après, il faut aussi apprendre un petit peu avec des pincettes aussi parce qu'on a enlevé déjà la cale d'en base. Donc déjà, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là, au niveau de la pipe, il se passe réellement quelque chose. Là, on est passé en tout cas de 22,54 à 24,43 et frérot, je peux te dire que la gueule de la courbe, elle est pas la même. On va essayer d'en supprimer aussi quelques-unes et tout à la fin pour que vous arriviez à un petit peu mieux y voir. Bon là les frérots, je suis en train de monter ça et ce que je vous ai pas précisé surtout, c'est qu'en fait toutes les puissances qui sont annoncées ici là dans ce vlog, parce qu'il y a des gens vraiment qui, bon, que je peux comprendre, hein, mais qui connaissent pas trop la méca et en gros ils viennent commenter les vidéos en disant ah ouais putain telle puissance, ah mais c'est pourri frérot. C'est normal, c'est parce qu'en fait toutes les puissances qu'on annonce c'est des puissances au rouleau frérot, c'est des puissances au rouleau brut, donc c'est à dire que c'est la roue arrière qui va entraîner un rouleau en gros de 400 kg et c'est ça qui va te donner une puissance. Pour te situer un petit peu mieux, tu vois, toi à la roue arrière ça te fait à peu près une puissance de un peu moins de 30 chevaux, donc 30 chevaux ça reste quand même pour une 50, surtout pour un moteur M6 c'est costaud frérot et après on dépasse tranquillement les 30 chevaux si on ressort une puissance au vilebrequin. C'est pas méchant hein, mais bon parfois c'est un peu lourd quoi, des mecs qui comprennent rien et qui viennent te dire que le truc qu'il a rien dans le sifflet, tu vois, sous prétexte que eux-mêmes ils comprennent pas ce que c'est une puissance ou pas lire une puissance, tu vois. Et après on vient t'expliquer que ton moteur il marche pas. Donc tu vois voilà, bon je m'énerve pas et tout, il y a pas de souci, moi je veux bien expliquer et tout aux gens, mais commentez pas pour dire des trucs lorsque vous savez pas de quoi vous parlez en fait. Bon après voilà, je m'inquiète pas non plus des masses hein, parce que ça représente quand même une minorité. Mais bon, voilà, je préfère quand même le dire. Les tulipes, elles fonctionnent vraiment pas. Et ça nous fait perdre presque un cheval par tulipe. Donc, enfin par tulipe, un cheval à chaque fois qu'on a passé une tulipe si tu veux. Donc là, c'est donc les tulipes, ça va pas. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de refaire un tir pour que ce soit réellement objectif, de refaire un tir avec là notre pipe là qu'on a faite et en remettant justement la petite cale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme on a eu vraiment quand même de meilleurs résultats sans la cale, donc on va remettre si tu veux l'insert dans la boîte à clapper, tu vois, et on va essayer voilà avec donc toujours notre pipe d'admission et l'insert dans la boîte à clapper mais sans la cale de clapper. Et session de banc terminée, on arrive à 24 chevaux et demi en régulier quoi. Et bah là on va aller tester ça dehors mec. Voilà la bécane. Là, vous la voyez vraiment bien. Et il manque encore le kit déco. Et après, principalement au niveau de l'esthétique, ce sera bon, tu vois. Et il manque vraiment kit déco. Hein. Ça, c'est un truc encore. Voilà. Elle est magnifique. Hein. J'ai essayé, c'est un truc de fou, les gars. Vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. C'est... Donc là maintenant la seule chose qui me reste à faire c'est commander le pot Most là et puis parce que celui-là c'est celui de France donc je vais lui repasser. Donc voilà, là je vais lui redonner le pot et puis après je vais commander le mien
Et normalement, il se pourrait bien que la semaine prochaine, je te garantis rien, mais il se pourrait bien que la semaine prochaine, on ait une petite vidéo test. Voilà. Déjà, il faut que je roule un petit peu avec et tout, parce que c'est pas des lol, vraiment frérot. Je t'assure que je suis pas habitué moi à rouler avec des trucs qui wattent comme ça. Tu sais que à peine tu passes la 3, frérot, t'accélères, à peine tu guidonnes et tout, frère, c'est nimp. Donc vraiment, il faut quand même, laisse-moi un petit peu le temps, 2 minutes là, de comprendre un petit peu comment le moteur fonctionne, machin, un truc et tout. Et après, frérot, on va se faire plaisir. T'inquiète pas, je vais te faire des petits trous arrière, t'inquiète. Voilà, bon, allez, bon, vous savez en tout cas que prochaine vidéo, normalement, c'est le test. Voilà. Puis grand merci à ma petite moula et puis Agence DV Auto, les frérots. Agence DV Auto. Il est où le plus beau? Ma petite femme. Nice one. Qu'est-ce que t'en penses de ce moteur bébé? La merde. Bon. Moi, de toute façon, après, tu sais, ce que j'ai toujours pensé, frérot, c'est que France, c'était un putain de rageux. Tu vois? Donc d'un côté, moi, je m'inquiète pas, tu sais, je me dis, bon, la vie ne l'a pas gâté. Frérot, ne t'inquiète pas. En fait, si tu veux, ce que là je viens de lui dire, parce que pour te remettre dans le contexte de monsieur qui gueule, tu vois là, il veut que l'embrayage il gueule comme ça. Et en gros, monsieur, ça ne lui suffit pas. Vraiment. Et donc, ça veut dire que là, je pense qu'incessamment sous peu, il veut encore retaper dans le cylindre, parce que là, il a fait un truc à peu près safe, tu vois, mais vraiment tout tranquille. Je vais mettre 200 à l'échappe. Sans me casser les couilles. 200 à l'échappe, frérot. Oh putain. Ouais, donc normalement, voilà, il risquerait de taper encore un petit peu dedans. Donc bon, bah ça, voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo, les frérots.